Roman caligae. What's the first thing that comes to mind? For many, they're probably just simple sandals, but what you may not know is that these humble shoes were one of the key pieces to the expansion and dominance of Rome over the known world. In such a vast empire where war and conquest were part of everyday life, every detail mattered. And in the case of the caligae, their clever and functional design contributed to the success of one of the most feared military forces in history. But why did such an advanced army as the Roman one choose sandals instead of closed and heavy boots? Why were caligae, a seemingly simple footwear, essential to the mobility, health and survival of Roman soldiers? Today, we're going to explore the real secret behind the Roman caligae. We'll uncover how simple sandals were fundamental to the success of the Roman legions, from the comfort of the soldiers to the psychological impact they had on their enemies. And believe me, what you're about to discover could completely change your perspective on this military footwear. The origin and purpose of the caligae. Caligae weren't simply sandals. They were an essential piece of the Roman military uniform, designed specifically to ensure the survival and efficiency of soldiers in one of the largest and most demanding empires in history. But why simple sandals? Why not sturdier boots, like the ones we would wear today? The answer lies in the climate. The Roman Empire spanned vast regions with hot and dry climates, from North Africa to the Middle East, covering the entire Mediterranean basin. The scorching sun and extreme temperatures made closed boots the worst option for soldiers who marched long periods under the sun. That's why the Romans chose caligae. These military sandals were made of durable leather, fitting comfortably around the foot with leather straps. This simple yet effective design allowed soldiers to keep their feet cool, dry and comfortable, even during long marches under the intense Mediterranean sun. Thanks to the caligae, soldiers avoided common foot infections such as fungus or blisters that occurred with other types of more enclosed footwear. The ventilation provided by the sandals allowed sweat to evaporate quickly, helping keep the feet cool, a key benefit during long marches or battles under the scorching sun. In an environment like the Mediterranean, where marches of up to 20 miles a day were common, comfort was not a luxury, it was a necessity. The caligae allowed soldiers to march farther without getting as fatigued, and with the freedom to move quickly when necessary, whether to escape or to attack enemies. So it wasn't just about comfort or coolness. The caligae, by offering greater freedom of movement, became a strategic tool. Soldiers could move with agility without the restrictions of heavy boots, and when the terrain became more rugged, the sturdy sole with iron studs provided the traction needed to maintain control over any kind of ground. Now, it's not just about comfort or protection. The caligae, more than a piece of footwear, represented Roman strategy in action. Can you imagine how an army would move without the ability to move quickly, adapt to the terrain and react at the right moment? For Rome, mobility was key, and the caligae, with their lightweight and flexible design, were a vital part of this. Machinery. One of the great advantages of caligae over heavy boots was simply their weight. The caligae were much lighter, which meant less fatigue for the soldiers, especially during long marches. Think about it. A Roman soldier could easily march for hours, even miles, without being overwhelmed by the weight of their footwear. The agility that caligae provided was crucial for the kind of warfare that Rome fought. In most battles, the speed of the legion could make the difference. Soldiers not only marched long distances, but also needed to be quick and efficient during combat. And it wasn't just about comfort during marches. The caligae were designed to withstand any kind of terrain, from paved roads to rocky routes and rough trails. The sturdy sole with its iron studs provided excellent traction, ensuring that soldiers could move with confidence, even in the toughest terrains. This design wasn't just practical, it also showcased the advanced military engineering of Rome. The Romans knew that to be invincible, they needed to be able to move quickly and efficiently, and the caligae helped guarantee that, giving them the ability to march with precision toward their targets, regardless of the terrain. But the caligae didn't just play a physical role, they also had a psychological impact on the enemies. The characteristic sound of the Roman caligae, the clack, clack, clack as they hit the ground, wasn't just a reminder of the Roman presence.
but also terrified those in their path. Imagine the scene. In the middle of the darkness of the night, the sound of thousands of Kaligi marching in perfect synchrony, getting closer and closer. It wasn't just a sign that the Roman army was near, but a warning that destruction was about to come. Les ennemis de Rome savaient que lorsqu'ils entendaient le bruit des Caligae, les légions romaines étaient proches. Les soldats romains n'étaient pas seulement une menace physique, mais aussi un symbole d'ordre et de discipline. Le bruit, que lui-même est devenu une arme psychologique qui annonçait l'arrivée des Romains, instillant la peur et l'incertitude. Ce phénomène a été si marquant que même les ennemis de Rome ont commencé à associer ce bruit à leur défaite inévitable. Les Juifs en Judée, par exemple, ont fini par limiter l'utilisation des Caligae au sein de leur propre communauté. Les rebelles juifs interprétaient le bruit comme l'avance des troupes romaines, ce qui leur causait de la panique, avant même que les Romains ne parviennent à la ville. Les Romains ont même été surnommés Caligatae, ce qui signifie « ceux qui portent des Caligae ». Ce surnom s'est répandu au point que les soldats romains étaient reconnus non seulement pour leur habileté au combat, mais aussi pour le bruit qui annonçait leur arrivée, un véritable symbole de pouvoir. Bien que les Caligae étaient parfaites pour les régions chaudes et sèches du Méditerranée, le nord de l'Europe présentait des défis bien différents. Là, les températures basses, l'humidité constante et la pluie rendaient impossible pour les Caligae d'assurer leur fonction de manière efficace. Les soldats romains qui s'aventuraient dans des climats froids avaient besoin de plus de protection pour leurs pieds, et les Caligae n'étaient tout simplement pas suffisantes. Imaginez marcher pendant des heures dans le nord de la Bretagne, ou dans les plaines de Germanie, où le froid et l'humidité pénétraient jusqu'aux os. Les Caligae, bien que parfaites pour le soleil du sud, ne fournissaient pas assez de protection contre le froid, ni l'imperméabilité nécessaire pour les soldats dans ces régions. Dans ces territoires, les pieds trempés dans la boue et la neige pouvaient provoquer des infections, et l'exposition constante au froid pouvait causer de graves problèmes de santé. C'était une situation qui nécessitait une adaptation. C'est pourquoi, à partir du IIe siècle de notre ère, les Romains commencèrent progressivement à remplacer les Caligae par un autre type de chaussures plus adaptées à ces climats difficiles. C'est ainsi que sont nées les Carbatinae, des bottes fermées qui couvraient complètement le pied et la cheville. Contrairement aux Caligae, les Carbatinae n'étaient pas seulement plus fermées, mais offraient une protection totale contre le froid, l'humidité et la boue. Ces bottes étaient faites d'un seul morceau de cuir, ce qui les rendait beaucoup plus résistantes aux intempéries. Le design des Carbatinae était simple mais efficace. La pièce de cuir entourait tout, le pied et la cheville, se fermant avec des lacets ou des sangles, offrant ainsi plus de protection contre le froid. De plus, étant plus fermées, les Carbatinae étaient beaucoup plus isolantes, ce qui les rendait idéales pour protéger les pieds de la neige, de la pluie et du vent glacé des régions du nord. Ces bottes étaient également plus durables et offraient une meilleure protection contre les terrains glissants. En outre, étant fermées, elles offraient un meilleur confort pendant les marches dans un froid intense. Alors que les Caligae restaient idéales pour le soleil du sud, les Carbatinae ont rapidement gagné du terrain dans les régions du nord, où la protection et l'isolation étaient une priorité. Et ce ne sont pas seulement les soldats qui ont commencé à porter les Carbatinae. Ces bottes fermées sont devenues si populaires que les civils romains, les Grecs et même certains peuples celtes ont commencé à les adopter. Le design pratique, économique et résistant a fait des Carbatinae une chaussure courante non seulement dans l'armée, mais aussi dans la vie quotidienne de nombreuses personnes de l'Empire romain. En fait, à la fin du IVe siècle de notre ère, les Carbatinae étaient devenus presque des chaussures obligatoires dans tout l'Empire romain, tant pour les soldats que pour les civils. Cela a marqué une transition importante, où les bottes fermées ont commencé à remplacer les Caligae dans les régions plus froides et humides, assurant ainsi que l'armée romaine puisse opérer efficacement dans toutes les conditions climatiques de l'immense empire. Les Caligae romaines étaient bien plus que de simples sandales. Elles représentaient l'adaptabilité et la stratégie d'un empire qui, malgré les défis, savait trouver des solutions pratiques pour conquérir le monde connu. Cette chaussure simple mais extrêmement fonctionnelle a permis aux légions romaines de parcourir de grandes distances, de se déplacer avec agilité sur le champ de bataille et de maintenir le contrôle sur un vaste territoire.
Des chaussées du Méditerranée aux terrains difficiles du nord de l'Europe, les caligas étaient un élément essentiel dans la conquête romaine. Elles ont non seulement aidé les soldats à rester confortables et en bonne santé, mais ont aussi joué un rôle clé dans la psychologie de la guerre. Le bruit des caligae résonnant au loin était un symbole de pouvoir qui terrifiait les ennemis, avant même que les légions n'arrivent sur le champ de bataille. Mais comme tout grand empire, Rome savait qu'elle devait s'adapter. Les caligae, bien parfaites pour les climats chauds et secs du sud, n'étaient pas suffisantes pour affronter le froid et l'humidité du nord. Ainsi, comme il était caractéristique de Rome, elles ont évolué. Les carbatinae, plus fermées et résistantes, ont offert la protection nécessaire pour les soldats marchant dans les dures régions du nord de l'Europe. Maintenant, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a le plus surpris à propos des caligae et des carbatinae? Imaginiez-vous qu'une chaussure aussi simple ait eu un tel impact sur l'Empire romain? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur l'Empire romain et son héritage. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo avec vos amis pour que plus de personnes découvrent le pouvoir incroyable des caligae romaines. À bientôt dans la prochaine vidéo.